Nouvel épisode de notre podcast 30 jours pour se préparer au bac. Aujourd'hui, comment montrer que deux vecteurs sont collinéaires? Alors, juste avant, nous allons rappeler ce que c'est qu'un vecteur. Au lycée, un vecteur est un concept mathématique qui possède une direction, un sens et une norme, c'est-à-dire une longueur. Alors en physique, on lui rajoutera un point d'application. Et donc, un vecteur, plus précisément, qu'est-ce que c'est? Alors, à votre niveau, vous ne pouvez pas savoir avec, on va dire, précision. On vous dira en études supérieures, si vous faites des sciences, exactement ce que c'est qu'un vecteur. Pour l'instant, voyez un vecteur, alors petite astuce que je vous donne, voyez un vecteur comme quelque chose qui représente un mouvement, un déplacement. La direction, par exemple, pour comprendre la direction, on va imaginer deux villes. Une ville grand A et une ville grand B. Et entre ces deux villes, il y a une route. Eh bien, cette route, c'est notre direction. Donc, c'est la même route qui va de A vers B et de B vers A. D'accord? Donc, c'est notre direction. En revanche, sur cette route, il y a deux sens. Un sens de A vers B et un sens de B vers A. Et notre longueur, c'est juste la longueur de la route. Alors j'espère que cette petite image va vous aider à vous faire une idée un peu plus fiable de ce que c'est qu'un vecteur. Alors même si évidemment, la route n'est vraiment qu'une image. C'est pas, un vecteur n'est pas une route, que les choses soient claires. D'ailleurs, un vecteur n'est pas une droite, un vecteur n'est pas un segment et un vecteur n'est pas une demi-droite. Même si une droite possède aussi une direction, même si une demi-droite possède aussi une origine, et même si un segment possède aussi une longueur. D'accord? Mais un vecteur n'est ni une droite, ni un segment, ni une demi-droite. Et encore moins une flèche. Même si on représente un vecteur par une flèche, un vecteur n'est pas une flèche. Bien. Maintenant que les choses ont été mises au clair, on va voir donc trois méthodes pour montrer que deux vecteurs sont collinéaires. Alors, la première méthode, c'est la méthode géométrique. Elle est plutôt simple. Deux vecteurs sont collinéaires si et seulement si ils ont même direction. Donc, on imagine, je reprends donc l'image de ma route, on imagine deux routes parallèles, ou plutôt deux véhicules se déplaçant sur deux routes parallèles, même s'ils ne vont pas dans le même sens, ou alors deux véhicules sur la même route, même s'ils ne vont pas dans le même sens. D'accord? Voilà. Donc mes vecteurs sont collinéaires s'ils partagent la même direction. Alors de manière géométrique, de manière plus mathématique, plus propre, on va imaginer une première droite qu'on va appeler D1 qui est dirigée par le vecteur U, donc à la même direction que le vecteur U, même si j'aime bien dire par abus de langage que la droite D1 est la direction, parce qu'on imagine bien qu'une droite est soit horizontale, soit verticale, soit oblique, et donc ma direction est donnée par ma droite D1. Et bon, on dit que le vecteur et la droite ont la même direction. Et on imagine une deuxième droite qui est parallèle à la droite D1, on va l'appeler D2, et donc cette droite D2 est dirigée par un vecteur V. Eh bien, vu que D1 et D2 sont parallèles, alors le vecteur U et le vecteur V sont forcément collinéaires. Il y a une autre situation, on imagine que j'ai qu'une seule droite et que j'ai deux vecteurs qui dirigent la même droite, deux vecteurs directeurs, un vecteur U et un vecteur V, tous les deux directeurs de la même droite, même si ils n'ont pas le même sens, ou pas la même longueur, mais il faut qu'ils aient la même direction. Alors avec des points, on a la même chose. Si par exemple, sur ma droite D1, j'ai deux points, un point A et un point B, et sur ma droite D2, j'ai aussi deux points, un point C et un point D, alors le vecteur allant de A vers B et le vecteur allant de C vers D ou de D vers C sont collinéaires, puisque les droites D1 et D2 sont parallèles, je disais. Et dans mon second cas, si j'ai qu'une seule droite et que j'ai trois points A, B et C sur la même droite,
alors le vecteur AB et le vecteur AC sont aussi collinéaires. Donc voilà, géométriquement, comment on fait? Alors ce qui est intéressant, c'est que ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que si vous avez, dans le deuxième cas, deux vecteurs AB et AC qui sont collinéaires, vu qu'ils ont un point en commun qui est le point A, alors à ce moment-là, les points A, B, C sont alignés. D'accord? Ça marche dans les deux sens. Alors maintenant, nous allons voir la deuxième méthode, la méthode par le calcul vectoriel. Deux vecteurs, vecteur U et vecteur V, sont collinéaires si et seulement si il existe un réel K tel que le vecteur U est égal à K fois le vecteur V. D'accord? Alors là, c'est aussi simple que ça. Vous arrivez juste à montrer que le vecteur U est égal à K fois le vecteur V et les vecteurs U et V sont collinéaires. D'accord? Une petite figure qu'on utilise généralement pour exprimer la collinéarité, c'est le trapèze en mathématiques, qui a deux côtés parallèles et pas deux autres, forcément. Et bien, le vecteur, enfin, si mon trapèze s'appelle ABCD, eh bien, le vecteur AB et le vecteur DC ou CD sont collinéaires, puisqu'il existe un réel K tel que DC égale K fois AB. D'accord? Et réciproquement, AB est égal à K' fois DC, puisque je peux dire que K' c'est 1 sur K. Voilà. Alors maintenant, on peut prendre un autre exemple qui va un peu plus loin que la collinéarité, c'est l'égalité de deux vecteurs. La figure de référence dans ce cas-là, c'est le parallélogramme. Et donc un parallélogramme, justement, donc ABCD, eh bien on dit qu'un quadrilatère est un parallélogramme si et seulement si, donc, le vecteur AB et le vecteur DC sont égaux. Ça veut dire qu'ils ont même direction, donc collinéaire, sauf qu'ils ont en plus même sens et même longueur. Voilà, c'était une petite parenthèse pour aller plus loin que la collinéarité, c'est l'égalité. Alors, maintenant la troisième méthode, la méthode par les coordonnées. Deux vecteurs, vecteur U et vecteur V, sont collinéaires si et seulement si leurs coordonnées sont proportionnelles. Alors, si j'ai un vecteur U qui a pour coordonnées les réels x, y et z, et un vecteur V qui a pour coordonnées les réels x', y' et z', eh bien on pourrait mettre ces coordonnées dans un tableau de proportionnalité, comme en cinquième. Donc sur la première ligne, je mettrai les coordonnées de U, donc x, y et z. Sur la deuxième ligne, je mettrai les coordonnées de V, x', y' et z'. Et donc, comme en cinquième, je peux trouver x, alors vu que j'aurai vecteur U égale k fois vecteur V, eh bien en multipliant x', y' ou z' par k, eh bien je retrouverai donc x, y et z. Donc en gros, x c'est k fois x', y c'est k fois y', et z c'est k fois z'. Tout simplement. Et donc, si dans l'autre sens, on veut retrouver x', eh bien on va diviser x par k. X divisé par k va me donner x', y divisé par k va me donner y', évidemment pour k non nul, et z divisé par k va me donner z'. Et maintenant, si je veux prouver que deux vecteurs sont collinéaires, eh bien il me suffit de tout simplement faire le rapport des coordonnées. Si quand je fais x divisé par x', je trouve le même résultat que y divisé par y', et le même résultat que z divisé par z', et que ce résultat donc est le même réel k, alors les vecteurs u et v sont collinéaires. Alors là j'ai pris avec trois coordonnées, mais ça marche avec autant de coordonnées que vous voulez. 2, 3, 4, 5, 6, peu importe. D'accord? Donc voilà, c'était la troisième méthode pour montrer que deux vecteurs sont collinéaires.
J'en profite maintenant pour vous rappeler que Sciences Pro a décidé de vous accompagner du 2 au 31 mai en vous partageant des conseils pour vous motiver, pour vous organiser et dans les matières scientifiques pour vous apporter des conseils méthodologiques, comme on vient de le faire dans cette vidéo. Alors il y aura évidemment d'autres épisodes à ce podcast, il y aura des vidéos de cours ou d'exercices, et enfin au moins un événement en direct. Abonnez-vous et activez la cloche pour être notifié. Je vous dis à demain.